pouvons commencer. Alors voilà, déjà, je voudrais remercier la verbatim, je voudrais remercier le jury qui est présent aujourd'hui, et je voudrais dire que je suis assez content de ce que j'ai eu. Car voilà, je suis assez fan de mode, comme vous pouvez le remarquer. Un magnifique t-shirt hipster qui dit Summer of Love, des petites chaussettes bicolores, et un intérêt particulier pour la Fashion Week, les chapeaux, les cravates, tout ça, tout ça. Ensuite, si vous avez un peu suivi mes plaidoiries depuis le début, je suis assez fan de tout ce qui est culture allemande. Mon premier sujet était Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps, sujet un tant soit peu intellectuel. Et là, je suis tombé sur Karl Lagerfeld. Et enfin, je voudrais dire que verbatim, vous avez eu du pif. Parce que je viens de Nîmes, voyez-vous, une petite ville du sud, et quand on me parle voiture, moi je pense tout de suite à mon enfance, à tous ces kéké tuning qui peuplent ma ville. Je revois mes amis me dire « Eh frère, viens, on va mettre des petites jantes alliage tranquille, t'as vu? Petit néon bleu sur la voiture, allez, on va faire un petit peu de wheeling tranquille, t'as vu ?» Ne riez pas, c'était ma jeunesse. Donc voilà, verbatim, en plein dans le mille, Karl Lagerfeld, des voitures, l'Allemagne, tout ça, c'est pour moi incroyable. Mais, voyez-vous, ceci est un sujet un peu atypique. Nous n'avons pas l'habitude de traiter des images. Donc, sujet atypique, certes, mais traitement classique. Nous verrons donc, dans une première partie, en grand 1, quel est le but de cette affiche, le but affiché. Avec, bien sûr, le point A, le point B, le point C. En deuxième partie, nous verrons quid de la réussite de cette affiche. Avec, pareil, le point 1 sur 1 fois 1, le point racine de 2 au carré et le point exponentiel de ln de 3, ça fait 3 pour les mauvais en maths. Et enfin, nous verrons quels sont les enseignements avec bien évidemment le point sonore des lilas, le point carré et le point de boogie woogie avant la lumière du soir. Et donc le but affiché de cette campagne publicitaire. Donc, je dirais tout d'abord que ce n'est pas pour mettre en avant Karl Lagerfeld. Grand couturier notoire, nous sommes tous au fait de sa prestance, nous connaissons tous son nœud papillon, nous connaissons tous ses lunettes noires, ses petits gants en cuir, sa classe légendaire. Nous connaissons même sa chatte, ne riez pas, sa chatte, Choupette, qui a fait la couverture de 7 magazines, tenez-vous bien. Oui, j'ai fait de longues investigations sur Karl Lagerfeld hier soir. Donc, voilà. Nous avons Karl Lagerfeld, la Dutch Qualität, das ist Karl. Ce n'est pas non plus pour critiquer le style vestimentaire de nos amis les camionneurs. Nous aimons tous cette grâce élégante, cette façon dont ils marient un style particulier, cheveux et marcelles au vent, arpentant les routes pour nous délivrer nos biens et de consommation. Nous n'allons pas non plus empiéter sur leur style de vie, car qui de vous s'est marié aussi bien que les pin-up de l'été avec la dernière moto Ducati? Et enfin, je vais vous dire le but affiché. Le but affiché, c'est de sauver des vies. Sauver des vies, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous planter une petite scène que vous avez peut-être déjà vécue. Il est 2h du matin, jeune bougre, tu rentres de boîte de nuit. Oui, certains rentrent à 4h du matin, moi je rentre à 2h du matin parce que ça ferme à Nîmes. Donc je rentre à 2h du matin et là je suis comme ça au volant de ma voiture en train de conduire, tranquillement, en train de chanter sans les mains. Et là, au loin, une lumière. Tranquillement, je réduis ma vitesse. Quelle est cette lumière? On dirait un phare. Serait-ce le phare d'Alexandrie qui fait naufrager les papillons de la nuit? Non, que nenni. Il s'agit de Serge, qui rentrait de sa visite extra-conjugale grâce au site Glidden et qui est tombé en panne. Alors voilà, malheureusement, Serge, en pleine nuit, dans une route non éclairée, parce que oui, mes routes sont non éclairées, Serge était complètement démuni. Il a vêti son gilet jaune et j'ai pu voir au loin que Serge était en panne.
Alors bien sûr, je ne me suis pas arrêté, hein, vous entendez bien cela, mais au moins je l'ai vu et je ne l'ai pas écrasé. Et c'est là le but affiché de cette campagne de promotion. Mais quid de la réclame en elle-même? Tout d'abord, je dirais que cette réclame possède tous les atouts d'une bonne publicité. Nous avons là une star, Karl Lagerfeld. Nous avons un produit mis en avant, le gilet jaune, et une phrase choc, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, et pourtant ça sauve des vies. Pas exactement ça, mais c'est pas très grave. Bref, Karl Lagerfeld, le gilet, la phrase. Alors bien sûr, vous allez me dire, on regrette un peu de ne pas avoir cette affiche Wonder Bra, vous savez, celle où un imposant 95D prend les 3/4 de l'image et dit « Regardez-moi dans les yeux ». J'ai dit dans les yeux. Oui, mais moi je vous dirais, à quoi bon avoir un banal mannequin quand on a Karl Lagerfeld, celui qui fait et défait les mannequins. Non, cette affiche est un pur produit publicitaire et il n'y a aucun doute que cela va fonctionner. Donc ensuite, je vous dirais que c'est peut-être une des meilleures publicités du gouvernement. Eh oui, nous avons tous en tête ces produits, ces phrases un peu étranges. Manger, bouger. Et bien évidemment, je vais bouger. Il faut bien que je me lève de mon canapé pour aller à ma cuisine. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ceci est d'ailleurs une escroquerie. J'ai bu moi-même 120 hectolitres de lait, je ne suis ni grand ni fort. Ou, plus récemment, si t'as pas le SAM, t'as le seum. Oui, je vous jure, ça existe vraiment. Quelqu'un a pondu un clip de musique avec « Si tu n'as pas de SAM, tu as le seum ». Ouais. Il y en a qui manquent vraiment d'idées. Et enfin, quid de la réussite? Moi je dirais que Karl Lagerfeld est tout indiqué pour vendre ce gilet jaune. Qui dit Karl, dit Allemagne. Qui dit Allemagne, dit voiture. Qui dit voiture, dit sécurité. Qui dit sécurité, dit gilet jaune. Alors on danse. Mais imaginons que Karl n'ait pas existé. Qui aurait-on pris à la place? On peut penser par exemple à ce grand humoriste, Bigard, avec pour phrase « Au moins t'as les couilles au frais, mon salaud !» On aurait pu penser aussi à Bérou. C'est bon, ça y est, on voit. Ou encore à Mimi Mati. En plus, ça fait une super robe de soirée. Donc voilà, Karl était le plus indiqué pour cette publicité. Mais quels sont donc les enseignements à tirer? Tout d'abord, moi je voudrais vivre dans un monde qui possède une telle franchise dans ses campagnes publicitaires. Imaginez-vous un monde où le slogan de McDo est « Papa, c'est gras, c'est dégueu, mais on sait que t'as pas envie de cuisiner. » Ou alors encore, un Coca-Cola qui n'ouvre pas du bonheur, mais Coca-Cola, vous ne savez pas ce qu'on met dedans, mais à vrai dire, nous non plus. Ou encore Marlboro, le cow-boy fumant sa clope. De toute façon, personne ne veut vivre jusqu'à 100 ans. Non, moi je rêverais de vivre dans un monde où la publicité ne nous prend pas pour des idiots. Et aussi, je dirais, quels enseignements à tirer? C'est que le gilet jaune peut être utile. Et là, Théo, tu me rejoindras. Je suis certain qu'on les aurait retrouvés plus vite, les passagers du vol MH370, s'ils avaient porté des gilets jaunes. Et puis, ne vous est-il jamais arrivé, messieurs, de vous retrouver un jour, comme ça, sur une route de campagne, à chercher laquelle de ces femmes vous apportera le plus de bonheur et à ne pas savoir combien elle t'arrive? Alors moi je propose, pour que ce soit beaucoup plus clair, un code couleur. Nous en aurons pour les petites bourses, de 20 à 50 euros. Gilet jaune, pardon. Un gilet orange pour les bourses un peu plus aisées, de 50 à 200 euros. Et pour ceux qui ont envie de claquer un SMIC en une soirée, les gilets rouges. Et enfin, je dirais que le meilleur enseignement à retenir de cette affiche,
c'est que le ridicule ne tue pas. Au contraire, il sauve. Il sauve des vies, bien sûr, quand vous mettez un casque qui vous donne la coupe de David Hasselhoff. Et il sauve aussi de l'amorosité. Parce que le ridicule, c'est aussi la capacité à ne pas se prendre au sérieux. Et quand on a cette capacité, alors la vie est belle. Karl Lagerfeld vient de sortir un défilé de mode. Évidemment, tous les mannequins sont plus anorexiques les uns que les autres. Et puis, il y a le cocktail. Le cocktail du nattoir. Oui, avec toute cette petite bourgeoisie qui boit du champagne. Et donc voilà, après 5 coupes de mouette, il veut se glisser sous la couette. Alors, voici notre directeur artistique de Chanel qui veut rentrer dans ses quartiers. Alors, il se dirige évidemment vers son hôtel particulier, situé au 7 quai Voltaire. Et puis voilà, c'est le drame. Son réservoir d'essence voit rouge. Alors, évidemment, Karl Lagerfeld, quand il s'agit de boire ou bien se conduire, lui, il ne sait pas choisir. Alors, il voit rouge, il rit jaune, et puis il ne sait pas quoi faire. Et là, réflexe, le fameux gilet couleur canari. Attention, il vous va à merveille. Là, je ressemble de plus en plus à la photo. Alors, il y a quelques trucs par contre qui ne sont pas cohérents sur l'affiche. Là, pour l'instant, je ressemble à Karl Lagerfeld. Le seul truc, c'est la voiture. Ben, la voiture, Karl Lagerfeld, vous pensez vraiment qu'il se déplace dans une voiture comme ça? Mais on dirait une Ford, une Ferrari ordinaire avec revente difficile. Et puis il y a un autre truc aussi. Karl Lagerfeld, à mon avis, il a plutôt un chauffeur. Ah. Donc là, c'est lui qui porte la culotte, enfin le gilet. Quelle fiotte, enfin Fiat. Et puis, il y a un autre truc bizarre quand même sur l'affiche. C'est que, je vais vous le dire tout de suite. Oui, la route de campagne. Ah ouais. Entre les planches et le 7e arrondissement, à mon avis, la route n'est pas comme ça. Ah non, non, ça c'est la route que je prends en fin fond de la Normandie, vous savez. Bah, la dernière fois, le week-end dernier, avec mes cousins, on s'est carrément pris un sanglier parce que lui, il n'avait pas de gilet. Et d'ailleurs, à propos de gilet, je vous présente le gilet rétro-réfléchissant avec ses bandes blanches pour la modique somme de 49,99 €. Et ce gilet, accessoire anti-mode par excellence, le tue l'amour. Alors ce gilet, il y a plein de gilets qui sont comme ça, hein. Souvent avec des couleurs un peu flashy. Il y en a un que vous connaissez tous à l'EM, le rouge, vous savez, le gilet rouge là, qui vous va super bien, qui n'est jamais à la bonne taille, et qu'on a quand on est désigné volontaire pour faire le forum dans son ancienne prépa. Voilà, donc ça c'est le gilet rouge de l'EM. Et puis il y a aussi le cardigan. Vous savez, le cardigan de la petite fille super sérieuse, là, avec le serre-tête, les cheveux raides, la petite croix là qui dépasse sur le premier bouton. Il y a aussi le petit champagne pour descendre les poubelles. Hein, on remercie toujours Thérèse pour descendre les poubelles, on avait besoin de ça. Puis il y a le gilet des motards, le gilet avec le cuir là. Très important pour faire croire qu'on a des muscles. Donc tous ces gilets là sont très importants, mais alors le gilet jaune, c'était quand même la perle de la perle, et on avait besoin de Karl Lagerfeld pour promouvoir une loi qui est passée en 2008. Voilà, c'est une loi qui veut qu'on est obligé dans sa voiture d'avoir au moins un gilet jaune comme ça, magnifique, sinon amende de 135 €. Alors pourquoi Ah oui, je voulais dire un truc aussi, le jaune. Le jaune, la couleur la plus détestée des Français. Véridique, hein, je me suis amusée hier, je sais pas faire. Donc le jaune, couleur détestée des Français, et pourtant, Verbatim qui nous accueille aujourd'hui, a eu le courage de porter cette couleur jaune. Et oui, ça prouve bien que c'est moche, ça ne va pas bien, mais ça peut vous faire plaider dans la vie. Et alors, pourquoi sensibiliser sur la sécurité routière en utilisant un truc défraîchi qui est moche et qui va avec rien? Là, je parle de Karl Lagerfeld. Alors, la sécurité routière a tenté d'équilibrer la laideur du gilet vers la beauté que représentait le couturier Karl Lagerfeld. Ça veut dire que dans la vie, il y a les choses moches et utiles,
et les choses belles et futiles. Alors comment allier les deux? Alors ça va être l'objet de ma plaidoirie en 3 parties. Thèse, antithèse, foutaise. Hein. Alors, la première partie que je vais nommer UHE. La deuxième partie, LCDLC. Et troisième partie, mariage. Et je rajouterai même un petit truc. Voilà. Hein. Alors, la première partie, je vais faire l'apologie du lait. Voilà. Donc, je me suis amusée hier, hein, je vous l'ai dit. Alors, puisque c'est moche, on se concentre sur quoi? On se concentre sur l'essentiel. Mais oui, Angela Merkel, quand elle parle, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est déconcentré par son décolleté? Non. Et aussi, puisque c'est moche, on ne se bat pas pour les avoir, il n'y a pas de jalousie. Hein. Moi, les moches, je les aime parce qu'on ne les fait pas piquer. Voilà, c'est pareil. Et puis, si on fait l'apologie de la laideur, il n'y a pas de mauvaises conséquences. Mais oui, les filles, je parle aux blondes là, dans les magazines, c'est photoshopé. Même Keira Knightley, elle est photoshopée, sauf qu'elle, on lui rajoute de la graisse. Et puis, ça attire le regard. Voilà, ça attire le regard. En fait, quand c'est laid, on n'a pas l'impression, mais ça attire le regard. C'est comme les cougars. Voilà, c'est pareil. Et puis, la laideur, l'avantage avec la laideur, c'est que ça ne subit pas l'épreuve du temps. C'est un peu comme le vin. Voilà, plus on attend, plus ça gagne en qualité. Si ça se trouve, Franck Ribéry va gagner un millésime. Alors maintenant, j'ai parlé de la laideur. Je vais donc parler, vous comprenez rien, c'est normal, je vais vous expliquer. Je vais maintenant parler de ce qui est beau, mais futile. Alors, dans le futile, il y a tout ce qui est matérialiste, tout ce qui donne la grosse tête, le monde des paillettes. J'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière l'équipe de La Crème de la Crème, pour ceux qui ne suivaient pas. Un gentil film sur les écoles de commerce. Pas du tout cliché, hein. Pas du tout cliché. Et puis en fait, les personnages sont beaucoup plus attachants que les comédiens dans la réalité. Ah mais vraiment, vraiment. Parce que dans les coulisses, ils étaient exécrables. Parce que là, je porte des lunettes de soleil pour ressembler à le mec là-haut. Mais eux, ils avaient les lunettes de soleil tout le temps. Donc dans la voiture, le petit Thomas Blumenthal, là, celui qui est à droite sur l'affiche, eh ben, il sort avec ses lunettes de soleil. Dans les coulisses, il est avec ses lunettes de soleil. Sur scène, je lui ai dit, t'en auras pas besoin. Donc tout ça, voilà, ce qui est beau, c'est futile, c'est matérialiste, ça sert à rien. Et puis aussi, ce qui est beau peut faire mal. Hein, on dit comment? Les fleurs du... Ah, c'est bon, les restes de prépa. Et puis c'est fragile. La beauté c'est fragile. Je disais tout à l'heure que la laideur ne subissait pas l'épreuve du temps, mais la beauté, si, forcément, forcément. On dit bien, quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, défilant et filant, riez, vous chanterez mes vers, et vous vous émerveillerez, Ronsard de mon temps disait que j'étais belle. Alors la beauté n'est que belle. Comment peut-on allier les deux? La laideur et la beauté, ce qui a été fait sur cette affiche. D'abord, je tiens à préciser les résultats de cette affiche. J'ai demandé pour préparer cette plaidoirie un gilet. Devinez à combien de personnes j'ai demandé? J'ai beaucoup d'amis. Hein. Vous savez pas? La première idée, je me suis dit, je vais demander à ceux qui ont une voiture. Donc ils sont censés avoir le gilet. Sinon ils ont 135 € d'amende, je vous rappelle quand même. Hein. 135 € d'amende, ça fait beaucoup de SAT. Alors j'ai demandé, ils en ont pas. Ils en ont pas. Ni le triangle qu'on a oublié derrière là, le triangle de personnalisation, ils l'ont pas. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui avait fait la campagne et qui s'était déguisé comme ça. Donc on pourrait croire que cette campagne n'a pas eu l'effet escompté. Mais si, parce que cette photo a été vue dans plus de 200 médias nationaux et internationaux, 400 blogs, il y a même un groupe Facebook avec 500 membres.
Le gilet est apparu dans un défilé de Chanel. Il est maintenant disponible dans les boutiques Colette. C'est la mode hein, pour les garçons qui connaissent pas. Et le résultat, la loi est passée en juin 2008 et dès le mois d'août, les gilets étaient en rupture de stock. Le mois d'août de la même année, il y avait 20 millions d'automobilistes qui étaient équipés. Donc ça a eu le succès escompté. Est-ce que vous pensez que pour avoir ce résultat-là, on a payé beaucoup? À votre avis, Karl Lagerfeld, il a été payé combien? Beaucoup. Beaucoup? Zéro? Zéro. Il a fait ça bénévolement. Donc il s'est mochisé bénévolement. C'est possible. Et alors, je vais finir sur ce que pourrait dire le gilet. Parce que je ne pensais pas qu'un gilet jaune comme ça pouvait sauver des vies par rapport au gilet pare-balles. Comme quoi, il n'y a pas marqué la poste, mais on a tous à y gagner. Et ce gilet, il crie « Prends-moi, déteste-moi, quitte-moi, je suis ton alpha, je suis ton Roméo, je suis El Gilette, mais mieux que des mots, et c'est moi. »